Moi je crie à toi, oh, oh, oh. Oui, ce matin, nous voulons parler. Nous voulons parler, poussés par l'Esprit. Nous voulons annoncer une bonne nouvelle de grâce à quelqu'un. Nous voulons ce matin annoncer encore la parole de Dieu. C'est cette parole qui libère, c'est cette parole qui affranchit, c'est cette parole qui bénit, c'est cette parole qui fait du bien. Alors ce matin, nous voulons partager cette parole-là. Nous voulons partager cette parole-là. Nous voulons annoncer à quelqu'un les oracles du Seigneur. Nous voulons ce matin encore encourager quelqu'un. Alléluia. Nous voulons, alléluia, annoncer à quelqu'un un temps merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous voulons annoncer un temps de grâce. Nous voulons annoncer un temps puissant à quelqu'un. Nous voulons ce matin encore rendre gloire au Seigneur. Et le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, le thème que le Seigneur nous a partagé, c'est tout simplement l'un des habitants de Galate. Donc voilà, ce matin le Seigneur veut qu'on parle d'un thème qui est très à propos, un thème qui est très d'actualité, un thème qui certainement va encourager quelqu'un. Il est plus que temps, il est plus que jamais temps que l'évangile soit annoncé, que la bonne nouvelle du royaume soit partagée, quels que soient les temps et les circonstances. Alors ce matin, je veux me faire l'honneur de partager cette parole. Alléluia. Je veux me faire l'honneur de partager cette parole. Je veux me faire l'honneur de partager ce message que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Alléluia. Je veux partager ce message. Je veux partager cette bonne nouvelle. Je veux l'annoncer à plusieurs. Alléluia. Pour que quelqu'un l'entende, pour que quelqu'un en soit béni. La Bible dit que sa parole qui sort ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors je crois de tout mon cœur que cette parole est certainement pour quelqu'un. Je crois que cette parole vient pour bénir la vie d'une personne, non pas 10, non pas 20, non pas 30, mais une seule personne. Je crois de tout mon cœur que lorsque le Seigneur parle, c'est pour une personne. Alors, ce matin, nous allons développer un thème. Ce thème, c'est l'un des habitants de Galate. L'un des habitants de Galate. Pourquoi l'un des habitants de Galate? Qu'est-ce qui s'est passé à Galate? Qui est cet habitant de Galate? Nous voulons partager cette parole. Nous sommes en train de partager, nous sommes en train de chercher à partager un peu plus. Alléluia. Donc, si tu es connecté, tu peux partager aussi cette parole avec moi pour que plusieurs nous rejoignent tout simplement. Alléluia. J'ai de la difficulté à partager. Aïe. Oui, je crie à toi, oh, 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 Je crie à toi, oh. Shalom, Rhodes, sois bénie, ma bien-aimée. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Chenet Abbé, sois bénie. Depuis le Bénin, sois bénie, ma grande. Sois bénie. Amen, amen, amen. Donc, on est en train de tranquillement chercher à partager ce temps. On va essayer de parler d'un thème qui est très à propos. On veut parler de quelque chose qui certainement va encourager quelqu'un, qui va bénir quelqu'un. Donc, toi qui es connecté, tu peux partager avec moi. Alléluia.
Je suis vraiment contente de te voir, Ruth. Sois bénie, sois bénie. Coucou aux enfants là-bas. Alléluia. Donc, le thème que nous avons voulu partager ce soir, c'est l'un des habitants de Galade. J'arrive pas à partager, je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone ici. Je suis pas à même de partager. Amen, chérie. Amen, amen, amen. Oui, on en a besoin d'être fortifié. Amen, amen. Que le Seigneur te fortifie aussi. Que le Seigneur te fortifie aussi, servante. Que le Seigneur te fortifie. On est ensemble. Donc, amen, amen, merci, merci, merci. Rapidement, nous allons partager le thème. J'arrive pas à partager, donc si tu peux partager aussi de ton côté, je sais pas ce qui arrive. Moi, c'est comme, je suis pas capable de vraiment faire grand chose avec mon téléphone. Je comprends pas trop, mais bon. Ok, donc, on va pas être long, on va aller rapidement dans le thème et puis on va pouvoir avancer. Donc, ce matin, le Seigneur parle de l'un des habitants de Galade. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Continuons à nous connecter, continuons à partager pour que plusieurs entendent cette parole. On a besoin de la parole de Dieu. Dans cette saison où nous sommes, on a besoin d'entendre la parole de Dieu. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être édifié. On a besoin d'être exhorté. On a besoin d'être enseigné. C'est la parole de Dieu qui bâtit. C'est la parole de Dieu qui est notre nourriture. C'est la parole de Dieu qui nous donne de remporter même les victoires. Amen. Yes, l'un des habitants de Galade. Galade avec A-A-D. Amen. Ruth Kamaria, merci, 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 merci pour le travail. Tu es spécial, toi. Merci. Alléluia. Je t'aime, ma bien-aimée. Sois bénie, Ruth. Donc, voilà. Ce soir, je veux parler de l'un des habitants de Galade. L'un des habitants de Galade et son histoire se trouve dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1. Je fais la lecture. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Alléluia, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du Jourdain, donc de l'eau du torrent, pardon, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit ce qui, selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Au verset 6, les corbeaux lui apportaient, donc c'était pas un seul corbeau, c'était plusieurs. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce soir, je veux parler de l'histoire de Élie. Je veux parler d'un des habitants de Galade. Je veux parler d'un homme qui a marqué sa saison. Je veux parler d'un homme qui a marqué son temps. Nous sommes dans cette saison où nous devons marquer notre temps. Nous sommes dans cette saison où nous devons marquer notre époque. Nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas finir notre vie, notre destinée sans marquer notre temps, sans laisser des traces sur la terre, sans apporter quelque chose à la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible déclare que le peuple d'Israël avait connu une succession de rois. Nous sommes dans le livre de 1 Roi. Lorsque Samuel finit son parcours, lorsque le prophète Samuel est au soir de sa vie, le peuple d'Israël vient le voir. Ils vont lui demander, Samuel, alléluia, s'il te plaît, est-ce que tu peux établir un roi sur nous parce que tes enfants, Samuel, ne sont pas dignes. Ils ne font pas comme toi, tu as servi Dieu. Alors nous voulons des rois.
Comme les autres peuples, nous voulons un roi sur nous. Samuel consulte le Seigneur. Samuel demande au Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Le Seigneur dira à Samuel, je suis d'accord, ce qu'ils ont demandé, c'est correct. Alors, une succession de rois, nous n'allons pas les citer, mais la Bible déclare qu'à partir de, alléluia, soyez bénis, servante Christelle Paca depuis le Gabon, nous vous saluons honorable de l'Éternel. Alléluia. Donc, merci d'être connecté, merci d'encourager ce moment. Nous parlons de l'un des habitants de Galate, nous parlons de Élie le Tishbite, nous parlons d'un homme remarquable qui a marqué son temps, nous parlons d'un homme qui a marqué sa saison. Et la Bible déclare que donc à partir de Saül, le premier roi d'Israël, plusieurs rois vont se succéder jusqu'à ce que nous atteignions un certain niveau de royauté. Il va avoir Salomon et après Salomon, plusieurs autres rois. Donc, je parle des grands rois, je parle de ceux qui ont vraiment marqué. Donc, après Salomon, il va avoir d'autres rois. Et nous sommes depuis Brazzaville. Amen. Oh, alléluia. Soyez bénis, servants de Dieu. J'ai toujours pensé que c'était le Gabon. Soyez bénis depuis le Congo-Brazza. Amen. Alléluia. Le Seigneur fait des connexions. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Donc, nous sommes dans un roi. Nous parlons de la tribu des Judas. Salomon il finit pas en beauté. Nous savons tous comment il a fini finalement de la tribu des Judas. Donc, les rois vont se succéder, mais pas trop de la bonne façon. Ils vont finalement faire honte même à la tribu des Judas, à la royauté. Et Omri va être un roi après Jéroboam. Donc, tous ceux qui ont suivi, qui ont succédé à Jéroboam, c'est tout Israël. Donc, Jéroboam a été celui qui a pris les 10 tribus à Roboam, le fils de Salomon. Et Roboam, lui, il a eu 2 tribus, celle de Juda et celle de Benjamin. Mais lorsque Jéroboam, il finit dans l'idolâtrie, tous ceux qui vont succéder à Jéroboam vont aussi, comme si c'était un héritage, le péché, l'idolâtrie, ils vont finir par faire plus grand que Jéroboam. Donc, ils vont finir par installer l'idolâtrie en Israël. Et Omri, qui est le père de Akab, il va aussi s'exécuter dans l'idolâtrie. Finalement, il meurt. C'est son fils Akab, donc, qui va prendre la place. Akab est roi en Israël. Akab installe l'idolâtrie à un niveau pas possible. Akab baigne dans l'idolâtrie. Akab a entraîné tout le peuple à marcher dans l'idolâtrie. Des autels sont construits partout en Israël. Baal ici, Astarté ici, n'importe quoi. Akab est le type, alléluia, des serviteurs, de rois, de prophètes, et que sais-je encore, mais qui ne marche pas dans le conseil des dieux, qui ne marche pas selon le plan des dieux. Donc c'est ce Akab sous la succession, donc sous l'accession au pouvoir de Akab, à un moment donné, dans ce moment de crise, qu'un habitant de Galate, nous avons lu l'histoire, c'est l'histoire de Élie dans 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, donc un homme comme vous et moi, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, une tête. Élie sort, on ne sait d'où. La Bible dit qu'il sort, c'est un habitant de Galate. C'est un habitant du Congo-Brazzaville, c'est un habitant du Bénin, c'est un habitant de la Côte d'Ivoire, c'est un habitant du Canada, l'un des habitants de Galate. Bien-aimé, de ce que j'ai compris, Dieu ne cherche pas 1000 hommes. Dieu cherche un seul homme. Dieu cherche un habitant quelque part. Dieu cherche une femme quelque part. Dieu cherche un homme quelque part qui va être capable d'embrasser sa cause. Dieu cherche quelqu'un qui va être capable de prendre sur lui, alléluia, la cause du ciel. Dieu cherche quelque part un homme qui va décider de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. La Bible dit que lorsqu'il rencontre Ésaïe, à la mort du roi Osias, il va entrer en connexion avec Ésaïe. Ésaïe va voir le trône et Dieu va lui dire, qui enverrai-je? Ce soir, je suis venu parler d'un seul habitant de Galate. Et je suis venu parler d'un habitant de Galate de façon prophétique en disant que je parle de toi.
Toi qui es connecté, toi qui es en train de partager ce moment, toi qui es en train de prendre plaisir à ce moment. Ce soir, je suis venu te parler comme étant l'un des habitants de Galate. Galate n'existe plus peut-être, mais Galate c'est ta ville. Galate c'est ton pays. Galate c'est la terre. L'un des habitants du Congo, l'un des habitants du Canada, de Montréal, l'un des habitants de Galate. Dieu cherche une personne. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur cherche une personne. Une seule personne qui va lever la main, qui va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur a des missions qu'il veut accomplir. Le Seigneur a des missions pour la terre entière. Mais où sont les personnes qui vont répondre? Élie a répondu à cette mission. Élie a décidé d'être commanditaire avec Dieu, sinon a décidé d'accepter le mandat, et la Bible dit que Élie va sortir de nulle part. Bien-aimé, si tu réponds à la mission, le Seigneur te sortira de nulle part. Il marquera ta vie de son sceau et tu pourras être cité un jour. Tu pourras être nommé un jour. Non pas pour la grandeur que les hommes acclament, mais pour la grandeur de Dieu sur ta vie, pour la gloire de Dieu sur ta vie, pour les exploits que Dieu veut accomplir avec ta vie. Si tu es capable de lever la main, ce soir, le Seigneur veut faire de toi l'un des habitants de la terre, l'un des habitants de cette saison, l'un des habitants de cette époque. Alléluia. Quand Dieu choisit, ce n'est juste pas pour notre propre confort. Dieu choisit un habitant pour une mission. La mission d'Élie, c'était de ramener le peuple de Dieu à son Dieu. Élie n'avait pas une autre mission. Dans la saison où nous sommes, nous n'avons qu'une seule mission. Hommes, femmes, chrétiens, chrétiennes, nous n'avons qu'une seule mission, c'est de ramener le cœur du peuple, c'est de ramener nos cœurs à ce Dieu Yahweh. La Bible dit que Élie va dire à Akab, Élie va aller parler. Donc la mission d'Élie, c'était de parler, c'était d'annoncer, c'était de proclamer. Pour que le peuple se tourne vers Dieu, pour que le peuple accepte de marcher avec Dieu, il nous faut parler. Pour que le peuple reconnaisse que Dieu est Dieu, pour que le peuple sorte de l'idolâtrie, pour que le monde aujourd'hui se tourne vers notre Dieu, il nous faut parler. La Bible dit que Élie va parler à Akab. Au verset 1, la Bible dit, il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Bien-aimé, quand je lis bien la parole que Élie a dite à Akab, Élie ne s'est pas présenté en premier à Akab. Élie n'est pas allé dire que Dieu m'a envoyé, je suis un bishop, j'essaie depuis des années, j'ai l'onction prophétique. Lorsque Élie ouvre la bouche qu'il doit annoncer la bonne nouvelle, Élie dira à Akab, j'aurai l'occasion de te présenter Akab, mais Élie dira à Akab, l'Éternel est vivant. Quand je regarde bien la parole d'Élie, je l'analyse. Élie présente un Dieu, Élie donne un nom à ce Dieu, pendant que Akab adorait Baal, pendant que Akab se prosternait devant les Astartés, Élie présente l'Éternel. Oh my God! L'Éternel, celui-là qui est créateur des cieux, celui-là qui est au commencement et à la fin, celui-là qui existe par lui-même, celui-là qui est le créateur de toutes choses, celui-là qui détient le souffle des humains. Akab, c'est lui qui détient ton souffle, c'est lui qui t'a appelé à être roi, c'est lui qui t'a établi en Israël. Il s'appelle l'Éternel. Élie dit l'Éternel est vivant. Yes, l'Éternel est vivant. Et dans cette saison, nous avons obligation de parler de l'Éternel. Il dit l'Éternel est vivant. Quand je pousse encore dans la révélation, il dit l'Éternel est vivant. Donc Élie présente son Dieu et il fait le rapport de force entre les dieux de Akab et son Dieu. Il dit l'Éternel, non seulement il est l'Éternel, mais Akab, je veux aussi te dire qu'il est vivant. Toi, tu adores des choses. Toi, tu adores des créations. Toi, tu adores des créatures. Akab, tu te prosternes encore devant des cailloux. Akab, tu te prosternes devant des petites statues
qui n'ont même pas la capacité de parler. Je suis venu te parler de l'Éternel. Je suis venu t'annoncer qu'il y a un Éternel. Je suis venu te dire que tes dieux-là, ils ont une date de péremption. Mais celui que je sais, il n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi je le présente comme l'Éternel. Mais en même temps, je suis venu te dire qu'il est vivant. Akab, tu adores des choses mortes. C'est pas le temps d'adorer des choses mortes. On n'est pas dans la saison où on parle à des choses qui ne peuvent pas parler. Nous sommes dans la saison d'un Dieu vivant. Il dit le Dieu d'Israël. Donc Akab, si tu ne savais pas, Israël a un Dieu. Oh my God. Israël a un père. Israël a un fondateur. Israël a une source. C'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter. Peut-être que tu t'es trompé dans ton adoration. Peut-être que tu as manqué. Peut-être que tu as oublié. Mais Akab, je suis venu te rappeler que nous sortons de quelque part. Akab, je suis venu te dire que Israël n'est pas une nation comme toute autre. Akab, je suis venu te dire que Israël a une histoire. Son Dieu est vivant. Et c'est après avoir présenté le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, il dira maintenant que je suis son serviteur. Bien-aimé, la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés est grande. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Il dit, ma fille, je vous ai appelé à une mission, c'est moi que vous devez présenter. Et pendant que vous serez en train de me présenter, pendant que vous serez en train de faire ma promotion, moi, je vous promets que je vais vous accompagner de signes et de miracles. Alléluia. La Bible dit, quand Élie finit de le présenter, il dira maintenant, cette année-là, il n'y aura pas pluie. Si tu veux voir démonstration de force, si tu veux voir démonstration de puissance, si tu veux savoir qu'il y a un Dieu en Israël, je suis venu te dire que sur la base de la mission qu'il m'a donnée, cette année, je déclare, à cette saison même, Akab, il n'y aura pas de pluie, sinon à la parole qu'il a déposée dans ma bouche. Il a dit, alléluia, Ésaïe 44 au verset 6, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il avait accompli la parole d'Élie. Il avait attesté que c'est lui qui avait envoyé Élie. Il a dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et la Bible déclare, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Oui, parce que nous avons cru. Oui, parce que nous croyons que l'Éternel nous a mandatés, alors nous parlons. Et parce que nous parlons les signes et les miracles, parce que nous parlons et que nous avons foi que c'est lui qui nous a envoyés, des signes et des miracles, des guérisons, des restaurations, alléluia, des changements dans la vie des gens s'accomplissent parce que nous parlons de lui. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous n'avons plus le droit de nous taire, serviteurs, servants de Dieu. Nous sommes des habitants de cette terre. Il y a une saison de crise. Israël était dans une saison de confusion. Il y avait une saison de crise. Il fallait bien que quelqu'un se lève pour parler. N'est-ce pas que nous sommes dans une saison comme ça? Vas-tu te lever, homme de Dieu? Vas-tu te lever, femme de Dieu? Vas-tu te lever pour annoncer la parole qui va retourner les cœurs vers l'Éternel, vers Yahweh? Ou vas-tu parler de toi? Élie est venu parler de son Dieu. Il dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il est vivant, mon Dieu. Il est redoutable. Il est saint. Il est puissant. Je suis venu parler de lui. Et la Bible déclare des signes et des miracles ont commencé à accompagner Élie. Je suis venu encourager un homme de Dieu, je suis venu encourager une femme de Dieu. Je suis venu encourager un évangéliste, je suis venu encourager quelqu'un qui a cru que l'Éternel l'a appelé. Je suis venu encourager quelqu'un qui a cru que le Seigneur a déposé un mandat sur sa vie. Je suis venu parler à quelqu'un dans cette saison de crise et de confusion, où l'Église même est confuse, où deux fois même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nous sommes dans une certaine confusion, une certaine tourmente. Nous clochons entre Baal et Yahweh. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un que l'Éternel est vivant.
Le Dieu d'Israël dont je suis la servante, il est vivant. C'est ce que Élie a dit. Il dit l'Éternel est vivant. Il nous faut parler à Akab. Il nous faut parler au roi de cette terre. Il nous faut parler aux autorités. Il nous faut parler à tous ceux-là qui ont perverti les choses de Dieu. Il nous faut annoncer l'évangile dans la puissance et dans la vérité. Il nous faut parler de la sanctification. C'est une sanctification que Élie était venu installer en Israël. Alléluia. Alléluia. Il nous faut être mis à part. La Bible déclare en ce moment, lorsque Élie finit d'annoncer ces choses, amen. Lorsque Élie finit d'annoncer que l'Éternel est vivant, lorsque Élie finit d'assécher, de fermer le ciel sur Israël pour leur montrer qu'il y a un Dieu, parce que c'est par des signes et des miracles aussi que notre Dieu opère pour montrer sa souveraineté. La Bible déclare, Dieu va commencer à parler à Élie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas décider de parler comme le Seigneur t'a dit de parler, lorsque tu ne vas pas ajouter, mais que tu vas juste dire ce que Dieu a déposé dans ta bouche comme parole, le Seigneur va maintenant lui-même te donner, alléluia, il va te donner le dépôt, il va te donner la parole qu'il faut, il va te dire quoi faire. Il dira à Élie, pas d'ici. Oh my God. En d'autres termes, sanctifie-toi Élie. En d'autres termes, mets-toi à part Élie. En d'autres termes, sors de ce peuple. En d'autres termes, mets-toi à part. Il dit, sortez du milieu d'eux. Élie, tu ne peux plus rester au milieu d'eux. Tu as été choisi, tu as été consacré, tu as été appelé, tu as été tissé depuis le sein de ta mère pour être établi, pour annoncer ma parole. Tu ne peux plus te mélanger avec ce peuple-là. Élie, sors d'ici. Même ta nourriture ne sera plus une nourriture ordinaire. Élie, même ta façon de dormir, ta maison, là où tu dois habiter, ça sera un modèle que je vais te donner moi parce que tu as décidé de répondre à la mission. Je vais maintenant commanditer la mission. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui acceptera dans cette saison, le Seigneur se fera le plaisir de lui commanditer une mission extraordinaire. Élie a eu une mission surnaturelle, une mission qui n'a ressemblé à la mission de personne. La Bible dit, le Seigneur lui dit, pas d'ici, sors du milieu d'eux. Et nous sommes appelés à partir aussi d'ici. Nous sommes appelés à sortir du milieu de du tumulte, de la confusion. Nous sommes appelés à sortir du milieu des amalgames, des imbroglios du monde. Nous sommes obligés de sortir et de partir sur la parole du Seigneur. Il dira à Élie, pas d'ici et dirige-toi quelque part. Élie va te mettre quelque part. Élie va prendre racine quelque part. Élie va prendre source quelque part. Consacre-toi quelque part. Élie, sois un peu seul. Élie, alléluia, va te mettre quelque part où je veux te parler. Élie, va te mettre quelque part où je vais t'enseigner. Élie, va te mettre quelque part où je vais t'empuissancer. Alléluia. Alléluia. Nous devons sortir du milieu du monde pour accomplir les œuvres que Dieu a déposées sur nous, pour accomplir la mission comme le Seigneur le veut, pour être capable d'être des vases utiles, des vases puissants entre les mains du Seigneur. Il nous faut une vie de consécration, il nous faut une vie de mise véritablement à part. Nous devons revêtir Christ. Il envoie Élie. Il dit, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. J'aime ce texte. Alléluia. C'est un texte qui est merveilleux. Il est rempli de révélations et de grâce. Il dira à Élie, tu boiras l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Waouh, je m'arrête là. Waouh. Tu boiras l'eau du torrent. Bien aimé, normalement, on mange et puis après on boit. Ça c'est comme ça dans la vie normale. On commence à manger et puis après on sent la soif, on boit. Mais quand Dieu doit nous envoyer dans la mission, il dit tu commences à boire avant de manger. Oh my God. Tu boiras l'eau du torrent. Et quand je regarde bien l'eau du torrent, alléluia, je compare l'eau du torrent finalement à Jésus-Christ de Nazareth. Il dira à la femme samaritaine au puits de Jacob, il dira dans Jean chapitre 4 verset 14, il dit celui qui boit de l'eau que je lui donnerai
Donc, Élie était en train de boire une eau qu'on lui a donnée. Bien-aimé, Élie n'a pas eu le temps de prendre des bouteilles de vin. Élie n'a pas eu le temps de prendre des bouteilles de awa. Élie n'a pas eu le temps de prendre des bouteilles je ne sais pas, n'importe quelle marque d'eau. Élie n'a pas eu le temps de lui-même préparer de l'eau dans une goutte quelque part. La Bible déclare, pars d'ici et va te mettre au niveau du torrent. Là, tu vas commencer à boire l'eau du torrent. Tu ne boiras pas n'importe quelle eau dans cette saison, mais tu commences à boire l'eau du torrent. L'eau du torrent, c'est l'eau de la parole. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est Jésus qui parle, au puits de Jacob, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira depuis son sein jusque dans la vie éternelle. Donc, le Seigneur nous donne une eau, et cette eau-là, alléluia, cette eau-là, oh my God, c'est une eau qui n'arrête pas. Non seulement elle est une source de vie pour ceux de qui elle sort en nous, nous la donnons aux autres, mais elle devient des sources d'eau vive en nous. En nous, il y a la vie. Ce qui sort de nous est maintenant une source de vie et elle ne s'arrête pas sur cette terre. Mais cette eau-là continue avec nous jusque dans l'éternité. Alléluia. La Bible dit que Élie va aller se mettre au torrent. Élie va commencer à boire l'eau du torrent. Élie va, alléluia, commencer à s'abreuver de cette eau-là. Alléluia. Bien-aimé, malgré les épreuves, malgré les compromissions, malgré tout ce qu'il peut avoir, il te faut une eau spéciale. Tu pourras boire toutes les eaux de la terre. Tu pourras boire tout ce qu'on peut te donner comme breuvage. Mais s'il te manque cette eau dans ton réfrigérateur, s'il te manque Jésus-Christ dans ta vie, s'il te manque la source intarissable, bien-aimé, ta vie ne pourra être que asséchée. Élie finit de boire l'eau, donc il va véritablement au torrent, il se met là, il se positionne au niveau du torrent. La Bible dit que Dieu va lui dire, après lui avoir montré l'eau, après lui avoir présenté l'eau, il va maintenant lui présenter la nourriture. Il dira, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là. Waouh! Et la Bible dit qu'il partit. Élie partit, Élie obéit, Élie fit selon la parole qui lui avait été adressée. Nous sommes dans cette saison où nous n'avons pas le choix. Nous devons faire comme la parole nous a été adressée. Nous devons commencer à opérer selon la parole qui nous a été adressée. Nous ne pouvons plus faire les choses comme nous voulons. Nous ne pouvons plus faire les choses comme nous pensons. Les ministères ne peuvent plus être bâtis selon notre rythme et notre pensée. Nous ne pouvons que faire selon que la parole de l'Éternel nous a été adressée. Si l'Éternel t'a demandé de soutenir quelqu'un, d'encourager quelqu'un, il te faut faire selon que la parole de l'Éternel t'a été adressée. C'est ce que Élie a fait. Élie a commencé à, alléluia, parler. Élie a commencé à faire selon que la parole de l'Éternel lui a été adressée. Élie n'a pas fait selon son modèle à lui. Élie n'avait pas de modèle à lui. Élie faisait selon ce que l'Éternel lui avait demandé. La Bible dit qu'il se met donc au torrent de Kérit parce que c'est là que le Seigneur l'a envoyé, mais le Seigneur a commandité des corbeaux pour le nourrir. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, le Dieu que nous servons est puissant. Beaucoup parmi nous, nous ne savons pas que nous servons l'Éternel. Voilà pourquoi, dans la marche avec le Seigneur, nous allons en avant, nous allons en arrière. Élie a eu confiance totalement. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un que l'Éternel est le pourvoyeur. L'Éternel est le commanditaire de la mission de ta vie. L'Éternel est le commanditaire de l'appel qui est sur ta vie. S'il t'a appelé, il pourvoira à la mission.
Rappelle-toi en Genèse chapitre 22 au verset 13, la Bible déclare que lorsque Abraham se retourne, lorsqu'il lève les yeux, Abraham va voir un bélier qui est retenu par les cornes. Alléluia, parce qu'il avait obéi. Nous sommes dans cette saison où l'un des habitants de la terre doit être capable d'obéir pour voir la main de Dieu agir, doit être capable d'obéir pour voir la main de Dieu se déplacer dans sa vie. La Bible dit que des corbeaux ont été commandités, des corbeaux ont été envoyés à Élie, des corbeaux ont été assujettis, des corbeaux ont été appelés pour servir Élie. Alléluia. Bien-aimés, nous avons l'habitude de lire ce texte. J'ai eu même entendu prêcher sur ce texte. J'ai moi-même prêché sur ce texte. Mais le Seigneur m'a encore expliqué des choses dans ce texte. Alors, je suis allée regarder qu'est-ce que des corbeaux mangent. Normalement, ces corbeaux ont eu la mission d'apporter du pain et de la viande à Élie le matin, du pain et de la viande à Élie le soir. Et la nourriture d'Élie, ce n'est rien d'autre qu'une figure de Christ encore. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, c'était la même posologie. Le matin et le soir, Élie devait manger et Josué, lui, devait méditer. La parole de Dieu est le pain de vie. Alléluia. Et c'est cette parole que nous mangeons le matin. C'est cette parole que nous mangeons le soir pour avoir les nutriments nécessaires. De la même façon que notre corps se nourrit, l'âme aussi se nourrit et l'âme se nourrit régulièrement. Donc matin et soir, nous sommes obligés de manger. La Bible dit que Élie donc va recevoir une portion de pain et de viande le matin, une portion de pain et de viande le soir. Alors quand je vais analyser, quand je vais étudier, qu'est-ce que des corbeaux mangent? Parce que comment des oiseaux peuvent prendre de la nourriture et l'apporter à un être humain? Je suis allée regarder poussé par le Saint-Esprit et j'ai compris que c'était une providence surnaturelle. Normalement, les corbeaux se nourrissent de viande. Les corbeaux se nourrissent non seulement de viande, mais dans leur nourriture, il y a aussi les céréales. Amen. Donc, ces corbeaux-là, normalement, devaient manger cette nourriture qui leur était donnée pour Élie. Normalement, ils devaient manger cette viande-là qu'ils avaient reçue, alléluia, comme menu pour Élie. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Malgré qu'ils mangent eux-mêmes de la viande, malgré que les corbeaux se nourrissent de viande et de céréales, ces corbeaux n'ont pas eu la présence d'esprit. Je parle d'eux comme si c'était des humains, mais ces corbeaux n'ont pas eu la capacité de manger cette viande. Ces corbeaux n'ont pas eu la présence de manger ce pain qui était à base de céréales, j'imagine. Parce que normalement, des corbeaux mangent la viande et des céréales. Mais comment ça se fait que les corbeaux qui ont été amenés vers Élie n'ont pas eu le temps de picorer la nourriture qui leur avait été donnée? Ils ont été juste des messagers. Ils ont été juste, alléluia, un service de livraison pour Élie. Je comprends alors que le Seigneur, le Dieu d'Israël, l'Éternel vivant, lorsqu'il nous appelle et que nous répondons à l'appel, lorsqu'il nous envoie et que nous disons oui Seigneur, me voici, envoie-moi, le Seigneur se fera l'honneur de prendre, alléluia, une providence du ciel pour nous l'apporter. Et ce n'est pas nous qui allons chercher comment, mais lui-même, il se trouvera les moyens pour nous rejoindre. Et je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement, ce que le Seigneur a commandité pour ta vie, la nourriture spirituelle, la nourriture physique, les ressources qu'il faut à ta vie pour tenir dans ta saison. Le Seigneur les a déjà préparées, mais à toi d'obéir, à toi de te trouver là où il te veut, à toi de te trouver à ton poste. Il a dit à Élie, va au torrent, merci Saint-Esprit. Il a dit à Élie, va au torrent. C'est là-bas qu'il envoyait les corbeaux. Il n'a pas trouvé Élie ailleurs d'autre que le lieu où il avait envoyé Élie. Où est-ce que tu te trouves, serviteur et servant de Dieu? Où est-ce que tu te trouves, frère et sœur en Christ, dans cette saison? Où est-ce que le Seigneur peut te trouver pour t'approvisionner? Où est-ce que le Seigneur
Seigneur doit te trouver pour t'approvisionner? Est-ce qu'il te trouvera auprès des veuves pour t'approvisionner? Est-ce qu'il te trouvera auprès des orphelins pour t'approvisionner? Est-ce qu'il te trouvera dans la mission qu'il t'a commanditée pour t'approvisionner? Le Seigneur n'approvisionne que la mission qu'il a commanditée. Le Seigneur n'approvisionne que celui qui est à son poste. Le Seigneur n'approvisionne que celui qui a décidé de lui obéir. Ne te soucie pas de ton manger et de ton boire. Il le dit dans Matthieu 6 au verset 32 ou même dans Luc chapitre 12 au verset 38. Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là, du manger, du boire. Sois bénie ma bien-aimée Béda, Annick. Ne vous inquiétez pas de ça. Comment vous allez vous habiller? Comment vous allez manger? Comment vous allez faire? Nous ne sommes plus dans cette saison, Jocelyne Béda, sois bénie. Nous ne sommes plus dans cette saison où notre souci, c'est qu'est-ce qu'on va porter demain. Non, il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Moi, votre Dieu, moi, votre Père, je sais de quoi vous avez besoin. Je sais qu'est-ce qu'il vous faut. Il savait ce qu'il fallait à Élie. Élie n'avait pas besoin d'autre chose que de ce plat spécial, de ce menu spécial. Ce menu me fait penser à Israël dans le désert. Le Seigneur déclare à Israël, vous voulez aussi manger de la viande. Il leur envoie les cailles comme la viande que Élie mange et il leur envoie la manne, le gâteau, le pain que Élie a reçu. Bien-aimé, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Les saisons ont peut-être changé, l'air a peut-être changé, mais le Dieu d'Israël n'a pas changé. La Bible dit qu'il ne change pas. Le même qui a opéré hier avec Israël, le même qui a opéré avec Élie, ce matin m'envoie te dire qu'il veut aussi opérer avec toi. Il veut aussi le faire avec toi. Si tu peux te tenir à ton poste, si tu peux braver Akab, si tu peux te positionner, le Seigneur mettra des paroles puissantes dans ta bouche. Le Seigneur mettra sa force en toi et tu tiendras dans cette saison d'adversité, dans cette saison de trouble, dans cette saison de confusion, tu pourras donner le message que tu as reçu du ciel. Alléluia. Bien-aimé, l'eau du torrent et le menu qui est le pain et la viande, alléluia, représente Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans cette saison, bien-aimés, où tu ne peux pas vivre sans Dieu. Vous savez quoi? Nous sommes dans des nations où on nous dit qu'on ne parle pas de Dieu. C'est difficile d'annoncer l'évangile dans cette nation. C'est difficile de parler de Jésus de façon simple aux gens dans cette nation. Le métier que j'exerce, le métier d'infirmière que j'exerce me permet de rencontrer des gens. Je rencontre les gens à domicile. Il y a quelques jours, j'ai une cliente qui a son mari en fin de vie. En fin de vie, vous savez, c'est pas facile. Le monsieur veut finir ses jours à la maison. Donc, imaginez un peu le décor. Il est dans sa chambre à coucher. Il est juste avec sa femme. Elle regarde son mari en train de mourir. Quand je suis allée la voir, je n'ai pas vu une cliente qui allait me faire gagner de l'argent. J'avais tellement compassion. À la fin de notre entrevue, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Malgré toutes les mesures de distanciation et toutes ces choses, j'avais mon masque. Je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? J'ai pris ses mains, elle a accepté, on a prié ensemble. Quand je suis partie, cette femme m'a appelé pour me dire, je ne sais pas quel genre de prière tu as faite, mais vraiment, sur le champ même, elle me dit, je ressens une certaine paix, tu ne peux pas comprendre. Je dis, gloire à Dieu. Je suis partie. Bien-aimé, 2 jours après, son mari est rentré en urgence à l'hôpital. Son état s'est aggravé. Il est rentré à l'hôpital. Elle m'a appelé en pleurs. Elle dit, Evelyne, je ne sais pas quoi faire. Je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Elle dit, c'est ça même que je voulais. En fait, je voulais même que tu pries pour moi. On a prié avec elle. Il y a 2 jours. Ce matin, j'ai encore reçu un message. On dit, elle dit, il faut que tu l'appelles. Je l'appelle pensant que son mari était décédé. Moi-même, hier, je pensais à cet homme. Je dis, mais comment je peux faire pour prier pour cet homme? L'hôpital n'accepte pas de visite étrangère en dehors de la famille. Alors, je lui ai proposé, est-ce que je peux aller te visiter? Le médecin a refusé. Donc, j'ai pensé à ça. Est-ce que si je pouvais vraiment prier pour cet homme? Malheureusement, je ne peux pas. Ce matin, je l'appelle. Je lui demande, est-ce que le monsieur est décédé? Elle me dit, non, il n'est pas décédé. Mais en fait, Evelyne, je t'appelle si tu peux prier pour mon mari.
Parce que vraiment, la prière que tu as faite pour moi avant-hier, là, tu sais même pas ce que ça m'a fait. Je me sens tellement bien cette prière-là. Est-ce que tu peux prier pour mon mari? Il parle plus. Il entend. Mais il peut plus communiquer avec moi comme il faut. Mais je veux quand même mettre le téléphone sur son oreille. Tu vas parler, tu vas lui dire des paroles et peut-être que ça va lui faire du bien. Je sens qu'il a aussi besoin de cette prière. Bien-aimé, je n'étais pas sur la chair pour prêcher. J'étais dans mon auto, elle a appelé, elle a mis le téléphone. J'ai prié avec le monsieur. Je sais qu'il a entendu les paroles que j'ai déclarées. La femme était tellement ravie. Elle m'a dit, je suis contente, Evelyne, tu ne peux pas savoir pourquoi je t'ai rencontrée. Bref, je veux couper ça court pour vous dire que le monde a besoin de la parole de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu comme ressource. Et c'est nous qui devons apporter cette ressource. Là où il y a la crise, là où les gens pleurent. Cette femme-là m'appelle, elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Son mari est en train de mourir. Elle voit son mari partir. Elle n'a aucune issue. Elle ne sait plus où donner de la tête. Elle-même, elle est dépassée. Mais les paroles de vie que j'ai pour elle, les paroles d'encouragement, les prières, le Saint-Esprit qui passe au travers des paroles pour apaiser son cœur, pour essuyer ses larmes, voilà quelque chose, voilà une mission. Et c'est ce genre de mission que le Seigneur nous donne. Les personnes que nous rencontrons sur notre chemin quelque part sont des personnes à qui nous devons donner la parole. Alléluia. Et la Bible me dit donc que Élie a mangé le pain et la viande, mais il a aussi bu l'eau du torrent. Je veux encourager quelqu'un dans cette saison. Mange un peu, bois l'eau de la parole. L'eau de la parole, c'est la parole de Dieu. Là où on prêche la parole de Dieu, bien-aimé, mets ton oreille là. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient, pendant même que je suis en train de libérer cette parole, elle rencontre des maladies, elle rencontre des situations. Je n'ai pas besoin de dire le nom de quelqu'un, mais pendant que moi je suis en train de libérer cette parole, le Saint-Esprit derrière l'esprit, alléluia, de cette parole, conduit cette parole et touche une personne qui est connectée et touche même des personnes qui ne sont pas connectées, mais qui vont voir cette vidéo plus tard parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle est puissante, elle est agissante. J'étais dans mon auto, elle était dans une autre ville quand nous avons prié au téléphone. Elle a reçu la paix de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Bien-aimé, je veux encore, alléluia, parler. Qui est Akab finalement? Akab est le type de l'idolâtre. Akab est le type de roi, mais de roi qui ne fait pas comme Dieu veut. Akab est le type, alléluia, de roi établi à la façon du monde. Akab est le type, alléluia, du péché, du mal. Bien-aimé, il nous faut parler. L'un des habitants de Galate doit pouvoir dire à Akab, dégage. Tu es cette personne que Dieu a placée dans ta famille pour dire à cette situation, dégage. Pour dire à cette situation que l'Éternel est vivant. C'est ce que Élie a fait. Élie est venu présenter la majesté de son Dieu. Élie est venu présenter la toute-puissance, la souveraineté de son Dieu. Bien-aimé, tu es un habitant de la Côte d'Ivoire. Pour te tenir, pour parler, tu es un habitant de Montréal. Pour te tenir, pour parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est établi comme roi dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris le trône de ta vie, de tes pensées. Je ne sais pas qu'est-ce qui est Akab qui s'est érigé comme roi dans ta vie et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Akab, c'est le roi qui empêche que le peuple voit la gloire de Dieu. Akab, c'est le roi qui empêche que le peuple se prosterne devant le véritable Dieu. Akab, c'est le roi qui pervertit les voies de Dieu. Je ne sais pas ce qui pervertit les voies de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'empêche de te prosterner devant le véritable. Mais ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la capacité. Et c'est à toi de parler. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors parle à Akab. Alors dis à Akab que l'Éternel est vivant. Akab, c'est peut-être la maladie. Dis à Akab, l'Éternel est vivant. Akab, c'est peut-être, alléluia, la déception amoureuse. Dis à Akab, l'Éternel est vivant. Akab, c'est peut-être la dépression qui est en train de monter tranquillement. Dis à Akab, l'Éternel est vivant. Akab,
Alléluia, c'est peut-être la situation financière que tu ne comprends pas. Ce matin, je suis venu comme un prophète de l'Éternel te dire que tu es un habitant de ta famille, tu es un habitant de ton pays, tu es un habitant du monde pour parler à Akab. Alléluia. Patricia Mafoumou, soyez bénie. Amen. Je suis venu ce matin parler à quelqu'un. Tu dois parler à Akab. Tu dois parler à Akab. Akab, on ne le regarde pas. Akab, on ne lui laisse pas toute la place. Akab, à un moment donné, il faut le checker. Akab, à un moment donné, il faut le confronter. Élie a confronté Akab. Il n'y avait personne pour confronter Akab. Akab pensait qu'il était dans le droit. Mais à un moment donné, la Bible déclare que Dieu a suscité un habitant de Galade. Je déclare ce matin que le Seigneur te suscite pour parler aux circonstances de ta vie. Je dis, c'est toi que le Seigneur a appelé. Je dis, c'est toi que le Seigneur a choisi pour parler aux épreuves de ta vie, pour parler à l'idolâtrie de ta famille, pour parler au péché qui te tient encore captif. Ce matin, quel que soit le nom que le mal s'est donné, le mal s'était donné le nom Akab. Le mal avait pour roi Akab. Mais Élie a eu le pouvoir, Élie a eu la capacité de parler à Akab. C'est assez que tu aies peur d'Akab. C'est assez que tu regardes Akab comme si tu étais effrayé. Tu as le pouvoir. Tu as mangé la parole de Dieu. Tu as bu l'eau du torrent. Tu as été revêtu. Tu as été empuissancé. C'est le temps que tu déclares à Akab. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis la fille est vivant. C'est ce que Élie a dit à Akab. Il dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, le Dieu d'Israël dont je suis la servante, le Dieu d'Israël dont je suis l'envoyé, le Dieu d'Israël dont je suis la chantre, le Dieu d'Israël dont je suis l'évangéliste. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison pour présenter un Dieu vivant. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison pour parler d'un Dieu vivant. Nous ne sommes plus là pour faire l'apologie d'un Dieu mort, mais notre Dieu est vivant et il règne au siècle des siècles. Il est vivant. La Bible dit, lorsque Élie a fini de parler, le ciel était fermé. Mais bien aimé, quand je lis bien ce texte, Élie a travaillé sous un ciel fermé, mais nous avons la capacité, alléluia, maintenant de travailler sous un ciel ouvert, parce que c'est lui qui a déchiré les cieux, c'est lui qui est monté dans les cieux, c'est lui qui est allé, qui a traversé le sanctuaire, alléluia, céleste. Dans la Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 9, je parle de Jésus-Christ lui-même, alléluia, il a déchiré le ciel, il a déchiré les cieux, et il est monté avec son propre sang, il a laissé le ciel ouvert. Alors nous ne travaillons plus sous un ciel fermé, mais nous travaillons sous un ciel ouvert. Élie, dans la saison d'Élie, le ciel était fermé, mais la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison de la grâce. Le ciel est ouvert et le ciel veut approvisionner un homme et une femme. Tu ne manqueras pas d'eau. Élie a manqué d'eau à un moment, mais tu ne manqueras pas d'eau, non pas parce qu'il a péché, mais nous étions dans une saison qui n'était pas la même que notre saison. La saison dans laquelle nous sommes, le torrent ne peut pas tarir. Je dis, le torrent ne peut pas tarir. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Il dit, des fleuves d'eau vive jaillissent de nous. Donc, tu n'as même plus besoin de... C'est pas comme Élie où tu vas boire, mais ça y est en toi, tu transportes les sources en toi. Alors tu ne peux pas tarir. Toi-même tu es une source. Il est ta source et tu deviens une source pour l'humanité. Je déclare ce matin à quelqu'un qui ne sait pas où donner de la tête, à quelqu'un qui est dans la confusion, à quelqu'un qui est dubitatif, à quelqu'un qui doute encore, à quelqu'un qui a peur de ses circonstances, à quelqu'un qui a peur de son lendemain, à quelqu'un qui regarde ses épreuves comme des montagnes. Le Seigneur t'a choisi. L'un des habitants de Galate. Dieu n'avait pas pris un extraterrestre.
Dieu n'a pas pris un homme qui avait des cornes. Voilà pourquoi Jacques 5 au verset 17 nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, il a fermé le ciel. Il a reprié, il a ouvert le ciel. Le Seigneur veut faire de toi un signe dans cette saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut faire de toi un présage dans cette saison. Je dis, le Seigneur veut t'utiliser dans cette saison. Come on. Je dis, le Seigneur veut faire de toi un traîneau aigu pointu dans cette saison. Sois béni l'audacieux soldat. Alléluia. Le Seigneur veut t'empuissancer. Où es-tu? L'un des habitants de la Turquie. Où es-tu? L'un des habitants du Canada. Où es-tu? L'un des habitants de l'Afrique. Où es-tu? Ta ville a besoin de toi. Ton quartier a besoin de toi. Ta maison a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Où es-tu? Pour renverser les autels de Baal. Où es-tu? Pour confronter les Astartés. Où es-tu? Élie les a confrontés. Il y a un temps où on laisse l'ennemi monter. Et il y a un temps où on le confronte. Il y a un temps où on regarde Satan monter. Il y a un temps où on le regarde faire ces choses. Et il y a un temps où on le confronte. Il y a un temps où on lui parle. Il y a un temps où on lui dit c'est assez. Où on lui présente notre Dieu. Ce matin, l'un des habitants de Galate, je suis en train de terminer ce moment. Je suis venu te dire que tu as la capacité, par le Saint-Esprit qui est en toi, tu as la force, tu as le pouvoir d'assujettir Akab. Tu as le pouvoir, tu as la force de faire taire le mensonge de l'ennemi dans ta vie. Tu as le pouvoir, tu as la force. Élie n'était pas d'une nature autre que la nôtre. Élie était un homme de la même nature que nous et il a accompli ces choses par obéissance. Il a accompli ces choses, alléluia, par audace. Il a accompli ces choses avec un esprit vif. Il te faut servir Dieu avec audace. Il te faut servir Dieu avec courage. Il te faut te lever là où tout le monde est assis. Il te faut lever la main là où tout le monde tremble. À un moment donné, il te faut bouger. Il te faut sortir du milieu du monde comme David. Alléluia, devant Goliath. À un moment donné, il fallait seulement que quelqu'un se lève. Il fallait simplement que quelqu'un réponde. Et David s'est levé. Il a parlé à Goliath. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, toi qui vas décider dans cette saison, toi qui vas te mettre à part, comme Dieu a dit à Élie, pas d'ici, mets-toi à part, sanctifie-toi Élie, va te cacher, va te mettre à part, va t'empuissancer, va te consacrer Élie, va te mettre à part dans le creux du rocher, va te mettre à part dans le torrent, va prendre position quelque part, bien-aimé dans cette saison. Toi qui vas prendre position face au torrent, toi qui auras pour habitude de méditer la parole de Dieu, toi qui auras pour bonne habitude de boire l'eau du torrent, toi qui auras pour bonne habitude de manger le menu du ciel, écoute-moi bien, le menu du ciel n'est pas varié, je suis désolé de te le dire, le menu du ciel c'est pas un menu que tu choisis, je suis désolé de te l'annoncer. Israël n'avait pas d'autre choix que de manger la manne le matin et de manger les cailles le soir. Ils avaient la même nourriture. Dieu n'est pas un Dieu qui nous donne tout ce qu'on veut. Il a un repas qui nous est assigné. C'est un menu divin. Et ce menu-là a le pouvoir de changer nos vies. Israël, à un moment donné, s'est fatigué de ce menu. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es fatigué de manger la parole. Je ne sais pas si tu es rassasié de manger la parole. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Il y a le même menu qui a été donné à Élie. Élie n'avait pas plusieurs choix. Élie attendait seulement le pain venait, la viande venait. Le pain venait, la viande venait. Es-tu fatigué de manger la parole pour commencer à te rassasier de fausses prophéties, pour commencer à te rassasier de je ne sais quoi? Nous sommes dans cette saison où tu dois manger. Élie était un prophète hors pair, mais il s'est nourri de la parole. Élie ne s'est pas nourri de prophétie, il s'est nourri de la parole. Et la parole est devenue prophétie en lui. Il s'est rassasié de la parole. Et la parole est devenue des prophéties en lui. Bien-aimés, nous sommes dans cette saison où les enfants de Dieu doivent avoir l'attitude d'Élie, où nous devons être comme Élie. Nous voulons être des enfants de Dieu puissants par le Saint-Esprit comme ceux qui nous ont précédés. Nous devons copier les modèles qui nous ont précédés.
Élie a mangé le pain et la viande qui lui avait été assignée. C'est la nourriture que Dieu donne, qui donne la force. C'est la nourriture que Dieu lui-même prépare avec ses mains divines. Il envoie maintenant ses anges. Les corbeaux étaient les agents de livraison. Mais la Bible dit que nous avons les anges qui ont été commis pour nous et qui travaillent pour nous. Nous avons les anges quand Dieu prépare du pain et qu'il prépare la viande. Il prend cette nourriture. Il dit, il y a ma fille qui est connectée. Il dit, il y a mon fils qui est connecté. Il dit, il y a ma servante qui est en train de prêcher, alors va l'approvisionner. Je déclare ce matin au nom de Jésus que ta vie soit approvisionnée sur la base de la parole et non sur la base de prophéties mensongères et non sur la base de paroles vaines, mais sur la base de la puissance de la parole. La Bible déclare que sa parole est comme un feu. Elle est un feu dans ma bouche ce matin pour t'annoncer ses oracles, pour t'annoncer sa puissance, pour t'annoncer qu'il revient bientôt. Va-t-il te trouver au torrent ou va-t-il te trouver en train de jouer? Va-t-il te trouver là où il t'a envoyé? C'est là que les corbeaux avaient trouvé Élie. Sois béni, Christ Valérie. Sois béni, ma bien-aimée. Les corbeaux ont trouvé Élie là où on lui avait demandé de s'asseoir. Où est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Quelle est la mission qu'il t'a assignée dans cette saison? Est-ce que tu es en train de remplir ce mandat? Si tu es en train de remplir ce mandat, je déclare que ta portion soit double au nom de Jésus. Que le Seigneur t'approvisionne au nom de Jésus. Que ta mission ne manque pas de provision, comme celle d'Élie n'a pas manqué de provision au nom de Jésus. Alors que le ciel était fermé, Élie était approvisionné. Alors que le ciel était barricadé, Élie avait de l'eau à boire. Je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'il m'a appelé à le servir, que ta vie soit approvisionnée. Je dis que ta vie soit approvisionnée, même dans cette crise de corona, même dans cette crise financière. Je dis que tu ne manques de rien. Je dis que tu expérimentes le surnaturel, que tu expérimentes la main de Dieu, que tu expérimentes la grâce de Dieu, que tu expérimentes la faveur divine au nom de Jésus. L'un des habitants de Galate, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, reçoit cette parole ce matin. Elle est pour toi et marche dans l'assurance. Marche dans la fermeté avec ton Dieu. S'il t'a appelé, il est fidèle. S'il t'a appelé, je dis il est fidèle. Le Dieu que je sers, il est fidèle et je vois sa main. Voilà pourquoi je parle de lui avec vie. Il est fidèle. Il approvisionne. Je dis il approvisionne. Tu ne sais pas de quoi demain est fait, mais toi tu avances. Je dis tu ne sais pas comment ça va se faire. Je dis tu avances. Marie a posé la question. Elle a dit comment cela se fera-t-il? Parce que le modèle que tu es en train de me présenter, l'ange, je n'ai jamais vu ce modèle d'enfantement. Il dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te couvrira et tu pourras finir cette mission. Tu pourras enfanter les projets de Dieu. Tu pourras atteindre les buts de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Reçois cette parole. Va et expérimente le surnaturel de Dieu. Va et que le Seigneur permette que tu accomplisses ta mission totalement. La mission de vie, c'est une mission pour laquelle nous rendrons compte. Tu ne peux pas manquer ta portion, tu ne peux pas manquer ta vie, tu ne peux pas manquer les plans de Dieu, les buts de Dieu pour ta vie. Il a dit à Jérémie, je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu t'a choisi depuis le sein de ta mère. Ce n'est pas une affaire que toi-même tu as choisi. Tu n'es pas sur la terre parce que tes parents se sont rencontrés. Tu es sur la terre parce que Dieu a une mission qu'il doit accomplir. Va et accomplis cette mission divine. Je dis, va et rentre dans le plan de Dieu. Ne marche pas en dehors du plan de Dieu, mais rentre dans le plan de Dieu. Je dis, accomplis le plan de Dieu pour que ta vie soit approvisionnée. Non pas par des gens que toi tu vas aller chercher. Non pas par des amitiés que tu vas créer. Élie ne pouvait pas être ami avec des corbeaux. Les corbeaux venaient simplement pour l'approvisionner. Je déclare au nom de Jésus que ta vie soit approvisionnée. Je dis, je déclare
cela dans le nom de Jésus. Le Dieu que Élie a prêché. J'ai dit l'Éternel vivant que Élie a présenté. Que ta vie soit approvisionnée. Que le Seigneur te surprenne. Je dis que le Seigneur te surprenne. Des gens que toi-même tu n'as pas pensé qui pouvaient être une source de bénédiction. Que le Seigneur crée cela dans ta vie. Que le Seigneur crée des sources de bénédiction. Je dis des sources d'approvisionnement surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je crois de tout mon cœur que cette parole a fait du bien à quelqu'un. Si vous avez été béni, n'oubliez pas de partager à quelqu'un d'autre autour de vous pour que d'autres personnes soient simplement bénies. Très, 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 très bientôt, nous aurons notre prochain livre est en train de sortir. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je vous garde encore le titre comme une surprise, mais on est en train de travailler là-dessus tranquillement pour que les couples soient restaurés, les femmes soient bénies, soient affranchies, les femmes soient, alléluia, soient sur le trône que Dieu leur a donné. Le mariage est comme un royaume dans lequel le Seigneur nous introduit. Nous sommes des reines dans le mariage et c'est le temps que nous reprenions notre position en tant que des reines, en tant que des filles du roi, des princesses, que nous puissions manifester la gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Donc nous travaillons à ce titre. Très, très, très bientôt, nous croyons que cela va faire du bien à une femme. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné à la page, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi partager la page pour que d'autres personnes puissent s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse. Chris Valérie soit bénie. Maman assez Catherine soit bénie. J'ai eu plaisir à partager ce moment. Suivez-nous pour connaître tous les événements que nous allons avoir dans les jours qui viennent. Nous sommes en train de préparer plusieurs événements. Alors suivez-nous tranquillement pour être à l'écoute et au parfum de toutes les conférences que nous sommes en train de préparer par la grâce de Dieu. Je vous aime. Je vous souhaite une belle soirée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Si vous avez des sujets de prière, vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous laisser des messages en inbox. On se fera le plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous aussi en inbox. Je vous aime. Bonne soirée. Bye bye.